Racisme ordinaire ce matin dans une salle d'audience du tribunal administratif d'Orléans. L'audience n'a pas commencé. J'entre dans la salle d'audience. Une consoeur m'interpelle. « Vous n'êtes pas monsieur H, nom à consonance étrangère, par hasard ?» Je réponds « Non, je suis avocat. » Une autre consoeur présente surenchérie. « C'est un confrère. » Elle me dit « Ah, je ne savais pas. » Donc quand elle m'a vu entrer dans la salle d'audience, elle ne s'est pas dit « Tiens, un confrère, mais tiens, potentiellement mon client que je n'ai jamais vu. » Je lui ai dit « On est sur un petit délit de faciès ?» Elle me répond « Ah non, je ne savais pas que vous étiez avocat. » Ça se confirme donc. Je lui ai dit « Vous savez, une fois, on m'a pris pour un interprète. » Continuant dans sa lancée, elle m'a répondu cette phrase ultra-violente. Ultra-violente, ultra-violente, ultra-violente. Ça marche aussi. Je lui ai dit « Oui, le racisme marche partout. » Un silence s'en est suivi. Quand le magistrat a demandé « Monsieur H n'est pas là », je me suis retenu d'intervenir. À mettre en lien avec le récent article de Street Press. Des avocats dénoncent le tabou du racisme dans leur profession. Arrête de nous raconter tes conneries. Donc on résume. Une meuf est dans une pièce et attend une personne, Monsieur H. Le Monsieur H qu'elle attend, elle ne sait pas à quoi il ressemble, mais elle dispose d'un nom à consonance étrangère. Sami Jemaoun rentre dans la pièce. En apparence, il a un faciès, des traits, un phénotype qui sont souvent corrélés à ce nom à consonance étrangère. Donc la meuf lui demande s'il ne serait pas Monsieur H. Et là, le mec crie au racisme. Putain mais c'est n'importe quoi. Imaginez, vous êtes dans une pièce en train d'attendre quelqu'un dont vous ignorez l'apparence, mais qui s'appelle Emily. Un homme et une femme entrent dans la pièce. Est-ce que le fait de demander à la femme qui vient de rentrer si elle s'appelle bien Emily, c'est sexiste? Ou comme le dit cet avocat, un délit de faciès. Imaginez, vous cherchez un mec qui s'appelle, je sais pas, Shigeru Suzuki, et vous avez devant vous ces deux mecs. Est-ce que parier sur le mec qui se trouve à gauche, c'est raciste? Putain mais je vous parie que cet avocat, Sami Jemaoun, il ne croit même pas en sa soi-disant dénonciation de racisme. Arrête de nous raconter tes conneries. Mais il sait qu'il y a des neunos qui vont adhérer à ce récit bidon et se mettre à le suivre. Il va gagner quelques centaines, voire milliers d'abonnés à chaque tweet à la con de ce genre. Et lorsque ce mec aura rassemblé assez de personnes autour de l'idéologie dont il fait la promotion, le soi-disant antiracisme, il pourra monter une association, se faire subventionner, recevoir des dons, extraire de la valeur, avoir du pouvoir des personnes grâce aux personnes qu'il a rassemblées autour de son idéologie, autour de sa personne. Son anecdote, c'est du ouin-ouin sur du vent. Il déclare qu'il y a un problème qui n'en est pas un, des neuneux vont se tourner vers lui pour une hypothétique solution à un problème qui n'existe pas. Il y a des gourous, supposés prophètes, qui vous parlent d'un problème qui n'existe pas, l'enfer par exemple, et si vous gobez à l'histoire de l'enfer, ils vous proposent une solution tout de suite après. Il suffit de prier, il suffit de me faire des dons, bla bla bla. Et il y a des personnes assez stupides pour tomber dans le panneau. Sérieusement, les Français, les Européens, les Occidentaux, devraient arrêter de prendre les accusations de racisme au sérieux. 99% du temps, les gens qui balancent ces termes sont incapables de définir le racisme ou d'argumenter en quoi c'est mal. Aujourd'hui, les gens balancent le mot racisme juste pour dire « t'es méchant », sans aucun argument de plus. C'est pour faire culpabiliser celui qu'on accuse de racisme, pour s'accorder des droits, des privilèges, rien de plus que ça. Et ça ce soir, ça va se savoir.